Donc l'allaitement en double hamac et dans ce cas particulier en double hamac écharpe tissée, c'est pas le nouage le plus pratique pour cela. En vrai il y a plein d'autres nouages qui s'y prêtent nettement mieux, mais si on a fait un double hamac et qu'on veut faire téter son bébé, c'est quand même possible. Donc on commence toujours par défaire le double nœud et on fait attention de bien garder la tension, sinon il y a quand même toujours un risque de chute pour le bébé. Pour donner du mou et pouvoir abaisser verticalement le bébé, on va venir maintenir d'une main le bébé et les pans qu'il y a sur son dos. De l'autre main, on tient les deux pans. Et on va venir en fait essayer de faire coulisser son bébé, donc on lui maintient la nuque en même temps qu'on glisse en fait notre main le long des pans pour en donner du mou. Donc c'est un peu une gesticulation pas très glamour, mais si on arrive à donner assez de mou, on arrive à abaisser son bébé, hop, verticalement pour qu'il soit à hauteur de sein. Donc une fois que c'est fait, que le bébé est à hauteur de sein et qu'il arrive à le prendre, on peut faire un double nœud en attendant ou alors se dire je refais un petit coup de serrage pour être plus confortable. Après vraiment léger parce que dès qu'on commence à resserrer, on fait remonter le bébé, donc on perd un peu l'intérêt de la chose. Mais donc là si je fais un double nœud là, c'est vrai que la tête de mon bébé n'est pas maintenue, donc je dois toujours garder une main derrière sa nuque, mais ça peut dépanner rapidement. Après vous voyez que j'ai perdu énormément de tension, il faudra par la suite du coup tout récupérer. Donc une fois qu'on a fini d'allaiter, on va pouvoir venir réinstaller bébé confortablement. Donc on va venir défaire ce double nœud. Je le défais bien en maintenant du coup un bras sur le dos de mon bébé de sorte à ce que si mon nouage est trop défait ou que mon bébé donne un grand coup de tête en arrière, il risque pas la chute puisque là en fait il y a mon bras. Et là en fait mon bras qui maintenait le dos de mon bébé, qui a participé à défaire mon nœud, va venir à la fois guider le haut du corps de mon bébé et maintenir les pans, quand l'autre main va vraiment venir pousser les fesses de mon bébé et l'écharpe vers le haut, du coup pour repositionner bébé au centre et haut de ma poitrine. Et une fois que c'est fait, là j'ai énormément de mou. Ici je tire et de cette main là je vais venir englober le bébé pour éviter tout risque de chute. Et là ensuite je reprends comme en double hamac, comme quand je fais mon installation de double hamac, mon serrage. Et donc là je suis de retour à la situation initiale où du coup mon double hamac est installé, mon bébé bien haut. Donc l'autre façon d'allaiter en sling, elle va être un petit peu plus compliquée, mais c'est la position qui va permettre du coup d'allonger un petit peu bébé dans l'écharpe. Ça va nécessiter du coup de défaire le double nœud, de donner du mou, de rassembler la poche supérieure, donc celle-là chez moi, en corde en fait, qu'on va ou venir garder au creux des genoux du bébé, ce qui fait que quand on va venir l'allonger, il aura toujours ce maintien-là sur le côté de son corps, ou alors on va carrément la retirer, mais après ça c'est question de confort. Quand on la retire, on perd du maintien et surtout il y a plus de manipulation à faire après quand on remet le bébé en double hamac. C'est à voir hein, vraiment parce que c'est pas un nouage facile pour allaiter, donc après on trouve ses propres combines. Donc on commence par défaire le double nœud et quand je défais le double nœud, je viens bien avec mon avant-bras maintenir le dos du bébé, je passe pas en dessous ou quoi parce que en passant par-dessus, je vais pouvoir aussi prévenir le risque de coup en arrière donné par le bébé et si le nœud est défait et que le bébé donne un coup en arrière, il y a quand même un risque de chute. Si j'ai mon avant-bras devant, je maintiens le bébé donc il ne peut pas tomber. Ensuite une fois que c'est fait, je vais venir prendre mes deux pans à une main, l'autre main va venir maintenir le bébé et je vais venir donner du mou au niveau du dos du bébé. Assez de mou du coup pour pouvoir assembler toute la poche supérieure en corde. Et une fois que j'ai donné assez de mou, je vais bien comme avant venir avec mon avant-bras maintenir le bébé, je préfère toujours faire un double nœud, mais un double nœud pas trop serré là pour le coup puisque vous aurez sûrement besoin de le défaire et de le refaire après. Un double nœud là sur le côté et maintenant je m'occupe de mon bébé et de ses couches d'écharpe. Donc je rassemble la première en corde au creux des genoux du bébé, je fais attention à son petit bras et là pour venir allaiter bébé on va plutôt l'allaiter, je
je récupère le mou. On va plutôt l'allaiter du côté opposé de la volte parce que si on le fait téter du côté de la volte, il va avoir tout le pan de tissu sur la figure. Donc là je récupère encore du mou et je récupère aussi du mou au niveau du creux des genoux du bébé. De sorte à ce que je puisse passer donc la main hop, dans l'écharpe, venir chercher ses fesses et toute sa base pour venir hop l'allonger, ramener tout le tissu au creux de ses genoux, bien le ramener aussi entre nous, donc entre nous ici, et bien le ramener déployer. Comme ça il a une bonne assise. Je viens bien positionner en face du sein, donc cette corde là je la tire bien pour pas qu'elle me gêne, elle est bien en dessous de mon bébé. Elle passe là au creux de ses genoux, elle aide aussi à maintenir, mais on fait attention à ce qu'elle soit pas trop serrée et ce qu'elle soit pas gênante pour le bébé. Ici on conserve notre volte, d'une part pour le confort, ensuite pour avoir une ligne de soutien en plus. Et donc là en soi on est dans la position d'allaitement. Donc c'était vraiment abaisser cette poche en fait, de sorte à pouvoir la mettre au creux du genou et ensuite faire la même genre de manipulation qu'on fait quand on est en sling en fait et qu'on veut allaiter notre bébé. Donc on passe bien la main à l'intérieur, la seule chose c'est qu'il faut en plus bien faire attention à ces pans d'écharpe qui passent au creux des genoux du bébé. Là cela dit, il y a beaucoup trop de mou dans mon écharpe pour que je le lâche, donc pas de souci, je garde de toute façon toujours une main dans son dos. Et si vraiment il y a trop de mou, je peux aussi vraiment venir donc d'une main bien englober mon bébé, hop, défaire mon nœud ici, en maintenant la tension que j'ai même si elle n'est pas dingue, et venir resserrer de chaque côté en à chaque fois revenant pour maintenir le bébé. On ne va pas serrer sans maintenir, sans continuer à maintenir le bébé. Et ensuite on revient faire le double nœud. Donc selon l'âge du bébé, au moment où on lâche pour faire le double nœud, il peut ou pas maintenir sa tête. Donc s'il ne maintient pas sa tête, il faut vraiment faire le double nœud avec le poignet au creux de sa nuque. C'est vraiment pas facile. Mais bon, ça se tente. Et quand ils sont plus grands, en général, ils arrivent à maintenir leur tête le temps du double nœud en face du sein, quoi. Là, on fait juste attention de bien libérer les cervicales, sinon l'écharpe elle nous fait vraiment très mal dans la nuque. Et puis une fois que notre bébé est installé, il tète quoi. La seule chose c'est que pour aller le faire téter de l'autre côté, c'est pas impossible hein, mais là on rentre dans des manipulations du genre je gesticule dans mon écharpe jusqu'à ce que je trouve quelque chose et puis après je galérerai pour le remettre en forme. Bon, dans l'idée, si on peut téter que de ce côté-là, pendant le double hamac, c'est pas plus mal. Ou alors par la suite, vous vous entraînerez à faire des doubles hamacs de différentes façons. Et c'est pas toujours le même premier hamac qu'on monte. Comme ça, vous pourrez allaiter plus facilement, alterner plus facilement les seins. Une fois que la tétée est finie, si mon écharpe est pas trop serrée, en principe, je peux déjà reverticaliser le bébé. Donc on va venir comme en sling. Passer la main à l'intérieur de l'assise. Là on fait attention aux petits pieds là qui peuvent être un petit peu coincés. L'autre main va venir au niveau de la nuque et du côté du bébé. On va se pencher un petit peu en avant, on maintient bien sa tête là au bébé. Et on va venir hop le ramener contre nous verticalement. Donc là il est ramené mon bébé, il faut que je repositionne les jambes. Il a donc un premier hamac déjà d'à peu près bien mis sur son dos. Pas serré, mais mis. Et ensuite, on va venir s'occuper du deuxième hamac. Donc là, je retrouve un petit peu comment il était fait parce que je l'ai rassemblé en corde sans faire attention à ma volte. Là, je vois en fait hein, que ma volte, elle est ici. Donc là, je maintiens toujours mon bébé. Je remonte sur son dos et après, je maintiens le reste du tissu au creux de ses genoux. Je remonte bien là sur le côté. Donc là, j'ai du mou que je vais venir hop ramener vers ma volte parce que c'est ici en fait que je fais mon serrage, c'est à dire que tout le mou que je ramène ici, je vais hop le retrouver, c'est le mou qui est ici, donc on tire ici et c'est en tirant avec le pan qu'on va nouer après qu'on récupère le mou ici. Mais disons que si vous amenez tout le mou de ce côté là de votre aisselle, en fait il va rester dans votre dos et vous ne serez pas bien maintenu. Donc là je défais mon double nœud et je refais mon serrage comme au début de mon double hamac. Une épaule après l'autre, idéalement pli par pli. Et là j'ai vraiment le tissu qui passe sur mes cervicales, c'est pas du tout confortable, donc je vais bien venir hop tirer le tissu pour l'éloigner et le poser du coup sur mes os ici, ma clavicule. Et je vais hop
venir serrer un côté et l'autre. Et une fois que c'est fait, je peux faire le double nœud ou sous les fesses de bébé ou décentrer parce que là c'est vraiment un tout petit bébé. Et voilà, mon bébé a pu téter et il est revenu en position initiale. Je peux bien l'aider à bien se renrouler en lui guidant chaque jambe. Et voilà,